Cette vidéo est sponsorisée par Nextory, la seule application de lecture en France à vous proposer 250 000 titres sous tous les formats de lecture. Livres audio, e-book, BD, manga, comics, séries audio exclusives, podcasts, magazines et presse. Grâce à ses 1500 éditeurs partenaires, Nextory est un acteur majeur dans la démocratisation de la lecture en rendant accessible à tous des milliers de livres via un abonnement au prix très doux. Alors, l'écrivain que je suis est très heureux de vous proposer ce partenariat exclusif et une offre découverte explosive pour faire éclore en vous ce lecteur curieux et passionné. Alors n'attendez plus et cliquez sur notre offre partenaire pour vous plonger dans le meilleur de la littérature mondiale où que vous soyez. Bonjour les amis et bienvenue, c'est là. Dans ce nouveau vlog, on attaque la 10e partie de mes aventures originelles. Et mon premier voyage au Japon, je sais que vous les attendez, les suites, depuis un certain temps. Et voilà, on ne s'est pas vu pendant une semaine, là on va reprendre. Je me rappelle de beaucoup de choses ces derniers temps, notamment en retrouvant des objets dans mes mallettes, dans mes caisses, dans les choses que j'ai pu entreposer. Vous savez, quand vous avez une vie qui a tendance à s'éterniser un peu, c'est vrai que c'est long quand même, hein, surtout vers la fin, vous entreposez des choses, vous entassez, puis quand vous divorcez plusieurs fois aussi, il y a beaucoup de choses que vous perdez. Je sais que par exemple j'ai quasiment plus de photos de rien, parce que une de mes ex-épouses était un peu pyromane avec les souvenirs, et le papier ça brûle très vite. Mais j'ai quand même retrouvé quelques objets, quelques petites choses que je vous montrerai au fur et à mesure, notamment une chose qui est assez touchante, enfin je vous en parle tout à l'heure. Voilà. On s'était quitté après un week-end un petit peu compliqué au niveau éthylique, et la promesse de se revoir le lundi et le mardi avec l'une et l'autre, et de mon côté aussi le devoir de prendre des contacts et d'essayer le plus possible de rentabiliser ce premier séjour qui devait initialement durer 21 jours et que j'espérais bien faire durer plus, parce que je commençais à m'acclimater un peu et puis à prendre goût à cette espèce de vie d'aventure qui ne va pas durer très longtemps. Nous allons le voir un peu plus avant. Voilà. On se retrouve le lundi, puisque j'avais promis, on s'était promis avec Junko de se voir le lundi soir pour aller manger. Le lundi dans la journée, je suis allé à l'adresse que m'avait donnée Finitiello, mon ami. C'est qui est toujours d'ailleurs une école d'art, une espèce d'annexe des Beaux-Arts, l'école de Ikebukuro, qui est une école de design et de manga, dans laquelle je suis allé en début d'après-midi pour rencontrer différents étudiants, des professeurs, etc. J'y ai noué quelques contacts, je leur avais amené des exemplaires des fanzines et des journaux que je publiais à cette époque, et j'ai pu glaner comme ça quelques petites infos sur la façon dont on pourrait procéder pour éventuellement publier dans mes publications semi-amatrices certains de ces jeunes talents, dont certains deviendront un peu célèbres plus tard. Ça je vous en parlerai en temps utile. On a réussi à discuter, bon gré mal gré, sans parler les langues les uns des autres, mais avec une espèce de doudou transitoire qui est l'anglais vernaculaire, que certains pouvaient parler relativement correctement, peu importe. La journée a été très intéressante. J'ai récupéré un paquet de doujinshi, de choses tirées à compte d'auteurs, de copies aussi, pas mal de photocopies de leur travail, avec des choses très prometteuses, des choses très intéressantes. Et en nouant aussi des premiers liens avec certains profs de l'école qui devaient rester des copains. J'ai été marqué par la rencontre avec Morizono Milk, qui est une mangaka un peu particulière dans le paysage, que j'aime énormément, avec qui je suis toujours en contact, qui est quelqu'un d'absolument adorable et qui a une carrière assez particulière, qui a toujours été une égérie de l'underground, mais qui a quand même un style qui était
assez classique et qui aussi entre le hero manga et un peu horror manga, puis truc d'horreur, un truc un peu érotique et tout, enfin, ça, et qui est toujours d'ailleurs avec sa bouille spéciale et particulière. Si j'y pense, je vous mettrai une photo d'elle. J'en parle souvent d'elle. Et qui est une personne absolument géniale, que j'ai toujours trouvé chouette, une pince sans rire comme je les aime. Et on s'est rencontrés pour la première fois là-bas. On devait se rencontrer après plus tard, puisque c'est une amie de Senno et de toute la bande. Voilà, donc c'était une journée riche en enseignements. J'ai aussi picoré quelques mots de japonais en plus que je m'empressais d'imprégner dans mon cerveau. Je sortais d'une période compliquée et militaire, on va dire, avec la liberté de ne pas avoir à penser trop, mais à agir. Et là, je me retrouvais lancé dans le feu de l'action de ce que je voulais être ma vie, c'est-à-dire cette vie dans le milieu de l'art, de l'édition, de la BD, du manga, enfin de toutes ces choses qui me passionnaient. C'était voilà, juste avant de rentrer aux Beaux-Arts. Et ça allait se faire dans quelques semaines. Et j'étais plus qu'impatient de le faire. Enfin voilà, la journée s'est très très bien passée. J'ai eu ces rencontres avec ces gens qui m'ont passionné, qui m'ont posé des questions, qui ont répondu aux miennes, et c'était une journée juste parfaite. Et puis je suis rentré poser tous ces papiers, j'avais des tas et des tas de photocopies. Oui, c'est mon R15 qu'on va derrière, j'aurais dû le ranger, il est dans sa housse. Et puis je suis rentré à mon hôtel, hein, me changer. J'ai enlevé les vêtements relativement présentables, entre guillemets, que j'avais pour me mettre plus à mon aise. Hein, je suis bien à mon aise. Django est passé me chercher en voiture en début de soirée. Elle était en retard, elle n'avait pas eu le temps de se changer, elle était toujours habillée en ménagère. Et puis elle m'a pris en voiture en bas de l'hôtel. On s'est arrêté au Sunkus parce qu'elle avait besoin de prendre quelques trucs pour mettre dans son coffre pour le lendemain, parce qu'elle n'aurait pas le temps d'aller faire les courses. Et c'est la première fois que j'ai découvert, j'étais jamais dans ce coin-là, que dans certains coins des combini, vous pouviez acheter des produits frais. Voilà. Alors on a pris quelques bières aussi, une bouteille de ce que, comme un énorme abruti, j'appelais encore du saké à l'époque, comme tous les étrangers, et donc du Nihonshu, et qu'elle m'a commencé à me faire découvrir. J'aimais bien, mais je n'en soupçonnais pas encore les richesses. Et puis on a roulé un peu, on devait partir manger. Alors elle voulait m'amener dans un restaurant tenu par une amie à elle, qui était une espèce de café, restaurant un peu à thème forestier, c'était plus en Tokyo, c'était à Saitama, c'était après Kawagoe. Enfin je connaissais pas à l'époque, mais depuis j'y ai pas mal traîné mes guêtres. Et voilà, qui était, pour ceux qui sont déjà allés au Japon, ceux qui y vivent, vous connaissez certainement ce genre d'endroit. C'est des petits établissements avec 5-6 tables, des tables en bois brut, avec du béton ciré, qui sont un peu dans des grandes banlieues, dans des endroits un peu chouettes, où vous pouvez manger des petits trucs, des petits plats, des petits sandwichs, des trucs comme ça, et puis boire du café, du thé, parfois certains nihonshu brassés dans la région et tout. Et on est allé là-bas, c'était une amie à elle qui tenait ça, je me rappelle plus de son prénom, hein, ça. Je m'en suis rappelé il y a quelques jours quand j'y ai repensé, et là il m'échappe tout de suite. Bon c'est pas grave. Et qui était une femme absolument géniale, vraiment très 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 différente par contre dans le café. Passer de la pop, un peu de rock, les Beatles, des trucs comme ça, c'était assez agréable. On a pas mal mangé, pas énormément, mais c'était des trucs plutôt bons. On a bu un peu de Nihonshu, mais pas trop, parce qu'elle devait me conduire après dans un autre endroit. Et puis elle est allée se changer, c'est un truc qui m'a marqué, mais alors pas se changer façon Batman ou Superman dans sa cabine, non, elle est juste partie changer de godasses pour mettre des Doc Martens, et puis de t-shirt, voilà. Elle avait une espèce de t-shirt pâle, je sais plus de quelle couleur, de toute façon, n'oubliez pas que je suis daltonien, et elle a mis à la place un t-shirt de groupe noir, t-shirt noir avec un logo de groupe, j'ai oublié lequel, peut-être la Ramones, un truc comme ça, un peu important. Et elle est revenue, et puis on a fini de manger, on a pas mal parlé à table, essayé de parler. Ça n'a pas été aussi brûlant que la fois d'avant, il faut dire qu'on avait beaucoup moins bu, et qu'elle semblait préoccupée, je sais pas pourquoi, mais elle était polie, gentille, elle me parlait du pays, des traditions, des choses, et beaucoup moins
comment dire, de choses en dessous de la ceinture, comme ça avait pu être le cas la fois d'avant. Et puis on est sorti du restaurant, on s'est un peu promené. Bon, il n'y avait pas la même ambiance que la fois d'avant, et puis bah, on est rentré, on est parti partant dans la voiture. Il y avait un petit étang, pas très long, à côté duquel elle s'était garée. On a marché un peu à côté de l'étang, et il commençait à faire nuit, et puis on devait aller dans une soirée, mais très très vite. Et c'est en allant dans cette soirée qu'elle m'a expliqué que ça allait être compliqué de continuer notre relation charnelle telle qu'on avait pu la pratiquer, parce que elle se sentait pas très bien par rapport à son mari qui était dans une mauvaise passe, que ça, moi personnellement j'avais rien demandé, donc c'était plutôt du bonus, étant donné qu'elle m'avait expliqué qu'elle était dans cette espèce de relation libre et consentie, enfin plus ou moins. Voilà, donc on a discuté de tout ça, et puis on s'est fait des bisous pas chastes, mais beaucoup moins torrides que la fois d'avant, en me disant que on maintenait la soirée du week-end, la soirée musique du week-end, mais que ce serait peut-être pas comme j'avais prévu, qu'il fallait pas que je me... Enfin, le discours pour dire, écoute, ce serait bien qu'on arrête de faire des galipettes. Moi, personnellement, je dis, écoute, oui, y a pas de souci. Je lui ai parlé de mon rendez-vous du lendemain avec Ayako, parce que je voulais être honnête avec elle. Et puis, elle m'a dit que ça la dérangeait pas du tout, au contraire, vas-y, blablabla. En plus, elle est de ton âge, parce que faut pas oublier que Junko était quand même un peu plus âgé que moi, une quinzaine d'années de plus. Mais bon, vous savez ce qu'on dit. Hein. Et voilà, donc on a cheminé un peu, on est allé dans cette soirée qui était assez détendue. C'était chez une amie à elle qui avait une grande maison avec un garage. Et il y avait 5 ou 6 personnes qui écoutaient de la musique, qui fumaient des cigarettes, qui buvaient des bières. Je suis resté un moment avec elle là-bas. On a écouté pas mal de vinyles que j'aurais tellement aimé emmener avec moi, mais que j'ai pas pu ramener avec moi parce qu'ils étaient pas à moi. J'ai quand même réussi à acheter un 45 tours en autoproduction d'un groupe de camarades à elle qui faisait espèce de thrash death un peu bizarre, un peu chaotique, tout, mais c'était plutôt cool. Et puis elle m'a ramené à mon hôtel en voiture. Euh, on n'a pas été, on n'a pas, comment dire, suivi sa ligne de chasteté jusqu'au bout, mais bon, je vais rester discret là-dessus, peu importe. Je suis rentré, je me suis couché. Le lendemain, j'avais rendez-vous avec Ayako assez tôt le matin, parce que la matsuri, la fête dans son ancienne école était assez tôt. Elle est passée me chercher, je sais plus, vers 9 ou 10 heures, quelque chose comme ça. Elle semblait avoir un peu oublié tout ce qu'elle avait pu avoir comme grief contre moi, c'est de ne pas l'avoir appelé, pas être allé à un rendez-vous, enfin peu importe. Et puis nous sommes descendus, nous avons pris le métro, nous avons pris un train, et puis nous sommes partis dans le nord-est de Tokyo, à la limite des arrondissements, à un endroit que je devais revoir bien des années plus tard. Et nous avons retrouvé sa petite sœur et sa maman qui était là-bas déjà. Elle m'a dit de l'attendre un peu plus loin parce que sa petite sœur aurait peur. Alors je savais pas tellement pourquoi à l'époque, j'en ai appris un peu pourquoi après. Sa maman, il valait mieux pas qu'elle me voie. Enfin bon, j'ai compris que voilà. Bon, j'ai attendu, elle est partie, elle est revenue un peu après, et elle m'a présenté à une amie à elle qui était suédoise, si je dis pas de bêtises, mais qui était née au Japon. Enfin, d'origine suédoise, qui était née au Japon, qui avait été dans le même collège qu'elle, qui parlait quasiment que japonais en plus, une espèce de petite blonde aux yeux clairs, qui avait l'uniforme de son lycée, mais qui parlait japonais, et qui, quand à l'époque je disais, écoutez, vous parlez un peu anglais, voilà, un tout petit peu, et elle parlait anglais avec un accent japonais à couper au couteau, ce qui était assez marrant. Après, j'ai découvert que c'était quelque chose qui existait beaucoup. J'ai même certains de mes amis qui sont dans ce cas-là, c'est-à-dire américains, mais nés au Japon, et qui ne parlent pas anglais, qui parlent que japonais, qui sont citoyens japonais, enfin, sujets japonais, qui ont leur passeport japonais, nationalité japonaise, et qui sont blonds, bruns, roux, peu importe, qui ont un faciès occidental, mais qui ne parle pas une brogue de français ou d'anglais. Voilà, et elle m'a présenté à cette jeune femme en disant d'attendre, et puis on a attendu quelques temps.
En discutant tant bien que mal, m'expliquer un peu son parcours. Je dis waouh, j'étais assez impressionné. Et puis ensuite, il y a 2-3 jeunes gens, pareil, qui semblaient d'origine extra-japonaise, qui sont arrivés, mais qui parlaient aussi tous ensemble un super japonais. J'ai appris que en fait, ce lycée était près d'un endroit, un quartier où il y avait énormément de personnes dans ce cas-là, et que la demoiselle de mes rêves, là, de l'époque du moins, et pour quelque temps, avait été dans ce collège et fréquentait maintenant un autre lycée. Enfin, on avait pas mal de copains là-bas. Elle est revenue et on est partis tous ensemble, voilà, dans un coin où il y avait des stands qui s'installaient avec de la nourriture. Il était tôt, mais on a pris des choses à manger, où j'ai commencé à apprécier cette nourriture de matsuri, là, des nourritures plutôt grillées, frites et tout, qui reste une de mes préférées. Et on a discuté un long moment, on est allé s'asseoir avec tous ses amis dans l'ancienne cour, enfin dans la cour de son ancien collège, là où il y avait des festivals de sport, là où il y avait toutes les activités. On a parlé un long moment, et puis ça s'est fait assez naturellement, en se disant qu'on allait peut-être essayer de se revoir un soir dans un contexte un peu plus intime et tout. Moi, étant donné mes origines européennes, allemande, britannique, écossaise, danoise et compagnie, j'étais peut-être pas forcément dans l'optique de cacher mes sentiments, comme ça peut se faire au Japon, avec parfois une certaine hypocrisie. Mais un jour, je vous parlerai des aspects négatifs du Japon. Je lui ai dit que j'adorais, que je l'aimais bien, tout ça, et elle m'a fait un bisou ici. Donc, je lui ai dit, oh bon, ça va, c'est reparti. Et elle m'a donné quelque chose en me promettant qu'on se reverrait, mais que pour la journée, on allait être sage. On a parlé d'autres choses, j'ai appris notamment, je fais durer le suspense pour le petit objet, puis après on arrêtera pour cette journée. Elle m'a appris une chose, c'est que elle aimait pas les garçons japonais, qu'elle avait jamais été attirée par eux, que pour l'instant elle n'avait pas franchi le pas à l'horizontale, on va dire, mais que ses 3 premiers petits copains, c'est-à-dire juste avant, étaient tous américains. Il y avait un américain, un anglais, je crois, et un australien. L'australien avec qui elle venait juste de rompre quand on s'est rencontrés. D'ailleurs, je dis bon, écoute, oui, d'accord. L'information, voilà, je vous parlerai un jour aussi, ça vous en faire des choses, de quoi parler, mais de cette catégorie de jeunes filles, parce que j'en ai rencontré d'autres après, c'est assez intéressant, sociologiquement, on en parlera, ouais. Et puis, on est parti se balader, on est allé chercher à manger. Elle m'a demandé si je pouvais lui prendre un truc à boire avec un petit peu d'alcool dedans, parce qu'elle, elle pouvait pas, puis elle avait pas le droit, et puis comme il y avait sa maman qui était pas loin, et puis les cousines, les voisines et tout, donc je suis allé chercher des bières, et je suis allé chercher au combini pas loin des one cup. Donc ce sont des petites... c'est des verres remplis déjà de Nihonshu, avec une capsule en alu par-dessus, et vous avez qu'à décapsuler, et vous envoyez le gorgeon. Voilà, et je suis revenu, et puis là, elle m'a promis qu'on se reverrait, elle savait pas trop encore, mais qu'elle avait envie qu'on se revoie, mais qu'il fallait que je lui promette de plus jamais lui poser de lapin, sinon ça allait être la guerre. Je le lui ai promis, juré, craché, et elle m'a donné quelque chose que j'ai toujours gardé, et... j'en ai jamais parlé à personne, mais vraiment, hein, là vous êtes vraiment les premières personnes. Bien sûr, j'en ai jamais parlé à mes copines d'après, à mes épouses, même à mes enfants. Oh, il y a une petite souris très mignonne qui passe. Et je vous le montre. C'est un bouton qu'elle avait accroché à l'intérieur de sa veste de collège. C'est un des boutons des vestes de son collège qu'elle avait perdu et qu'elle avait accroché avec une épingle à nourrice. Et l'épingle à nourrice, c'est toujours la même aussi. Et elle me l'a donné. Et je l'ai épinglé à l'intérieur de mon blouson. Et je l'ai toujours gardé. Je sais pas pourquoi, je l'ai toujours gardé. Alors il est un peu usé, il a vécu. Mais voilà. Et elle m'a donné ça en me disant que voilà, on promettait de se revoir. Et on s'est donné rendez-vous le week-end d'après. Et j'avais un sacré dilemme parce que j'avais un autre rendez-vous le week-end d'après. Mais je crois qu'on a été un peu long. Donc je vous parlerai de la semaine qui a suivi, dont je me rappelle très bien parce qu'il s'est passé quelque chose qui a fait que je suis aussi là devant vous aujourd'hui. Et on parlera de ce week-end qui a été le dernier puisque je suis reparti quelques jours plus tard, enfin vendredi d'après. Écoutez, je vous remercie d'avoir encore écouté mes souvenirs de vieux combattants. Je vous embrasse, pour ceux que ça intéresse. Je vais aller ranger mon bouton, quelqu'un le voit et me demande d'où il vient. Et je vous dis à très bientôt.
Matane.